Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 3 mars. Cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que la guerre en Ukraine a éclaté. Durant les premiers mois du conflit, 90 familles ukrainiennes ont trouvé refuge en Vendée. Malgré la poursuite des combats, la majorité d'entre elles a fait le choix de retourner dans leur pays d'origine, mais certaines résident toujours dans le département. C'est le cas d'Ina, originaire de Mariupol et installée à Chaland avec son mari, ses 2 enfants et ses parents. Un reportage Grégoire de Châtillon. Comme chaque semaine, Ina et sa maman Ludmina préparent des pelmeni, un plat qui se rapproche chez nous des raviolis. Ils sont 6 membres de la famille à vivre dans cet appartement. Sacha, le papa, est le seul à travailler. Il est soudeur. Toute la famille est arrivée à Chaland en 2022, au début de la guerre. Ina se rappelle d'un très bon accueil à leur arrivée. C'était trop chaleureux, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui voulaient nous aider. C'était vraiment très belle expérience. J'aime bien notre petite ville Chaland. Parfois, c'est un peu trop calme, mais c'est bien. La famille est originaire de la grande ville portuaire de Mariupol, contrôlée par les Russes depuis 4 ans. À leur arrivée à Chaland, il y a eu d'abord le barrage de la langue, puis la bureaucratie française compliquée, sans compter le déracinement. On était complètement perdus parce que c'était, nouvelle langue, nouvelle ville, nouvelle vie. On laisse tout notre vie là-bas, en Ukraine. C'était vraiment très compliqué, mais on essaye d'intégrer parce que c'est important. Ingénieure de formation, Inna n'a toujours pas trouvé de travail. Elle a cependant créé des liens avec les habitants et quelques familles ukrainiennes installées dans le coin. Les enfants, il est plutôt très bien intégré ici en France. Il est parlé encore en ukrainien un peu, mais penser, écrire et tout ça en français maintenant. Même avec un arrêt du conflit, la famille se voit désormais rester vivre ici, en France. Selon l'association Vendée-Ukraine, sur les 90 familles ukrainiennes arrivées en Vendée il y a 4 ans, 67 d'entre elles sont reparties dans leur pays, malgré la guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie. À 13-Septier, un bâtiment de 500 mètres carrés composé de 8 logements commence tout juste à sortir de terre. Sa particularité, il s'agit d'un habitat inclusif destiné aux personnes âgées, vulnérables ou en situation de handicap. Baptisé le hameau du partage et agrémenté d'une salle commune, ce projet porté par Vendée Habitat et le conseil départemental est une solution pour lutter contre l'isolement. Elle est déjà largement répandue en Vendée avec 73 habitats inclusifs déjà réalisés sur le territoire. Alors le CCS gère aujourd'hui l'EHPAD, la résidence autonomie, les foyers soleil, le service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc dans notre dynamique de parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ça fait une pierre de plus à l'édifice. Ça rentre dans une logique globale de parcours du domicile jusqu'à plus loin s'ils veulent ou pas. Donc on mettra tout en place pour qu'ils soient bien ici, mais ça peut être qu'une phase où ils peuvent y rester jusqu'à la fin de leur jour. Vendredi dernier, à Luçon, 33 jeunes âgés de 15 à 18 ans se sont vus remettre leur diplôme de cadet de la gendarmerie. Un certificat obtenu à l'issue d'un stage de 12 jours réalisé auprès des militaires et qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'intérêt général. L'occasion de découvrir l'ensemble des métiers, mais aussi la vie en communauté, la discipline et la rigueur, et pourquoi pas de susciter des vocations. Il s'agit de la 5e promotion des cadets de la gendarmerie en Vendée, et le major de cette promotion a d'ores et déjà prévu de rejoindre une école d'officiers. On a découvert beaucoup de métiers, donc beaucoup d'interventions professionnelles de volontaires qui assuraient donc, ces présentations. On a eu des vraies immersions, donc on a eu l'intervention d'unités spécialisées, donc on a vu le GIGN, le PSIG. On a eu la présentation de la gendarmerie mobile, de l'escadron aussi de la gendarmerie mobile de Luçon. On a eu beaucoup de choses et vraiment très variées.
Miss Élégance Nationale 2026 sera-t-elle vendéenne? La lauréate de ce concours qui se distingue, je cite, par sa volonté de mettre en avant la diversité, l'inclusion et l'émancipation de la femme moderne sera désignée le 28 mars prochain. Parmi les 20 prétendantes, on retrouve Jade Combe, jeune fontenaisienne, élue Miss Élégance Nationale Pays de la Loire. Place à la dernière étape de la compétition, marquée notamment par des épreuves de talent, des tests de culture générale, des défilés de mode et bien sûr le spectacle final. Portrait signé Cyril Guillet. Que celle qui va aller à la finale est la candidate numéro 4. Le 14 février dernier, à Challans, Jade Combe décroche le titre de Miss Élégance Pays de la Loire 2026. La fontenaisienne, âgée de 20 ans, a du mal à réaliser. Sur le coup, c'est un soulagement parce que c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, de temps passé. Donc c'est quand même relativement agréable de se dire que ça y est, j'ai réussi. Et puis c'est un honneur aussi de représenter cette belle région au niveau national. Pompier volontaire à Fontenay-le-Comte, elle poursuit ses études à Nantes dans le but de travailler auprès des grands brûlés et des accidentés de la route. Ce type de concours est une première pour elle. Il faut faire 1,60 m minimum, c'est pour ça que c'est pas Miss France, parce qu'il faut faire 1,70 m pour Miss France. Il faut être de nationalité française et puis après avoir entre 18 et 29 ans. Très fière de porter les couleurs de sa région et celles de la Vendée, depuis son élection, elle s'active pour se faire connaître, car le public peut aussi voter. Sur les réseaux sociaux, depuis quasiment une semaine, j'ai pu mettre des liens et des QR codes à scanner qui permettent de voter. Et donc 1 €, ça représente un vote et ça représente 50% dans la présélection du top 10. Donc c'est-à-dire que sur les 20 candidates qu'on est au début, seulement 10 passeront une première étape, et en partie grâce au vote du public. Aujourd'hui, elle se prépare pour l'étape suivante, où elle ainsi que les autres candidates vont être observées par le jury pendant plusieurs jours, jusqu'à la soirée finale. C'est une fierté parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être un peu le porte-parole d'une région et de représenter un petit peu là d'où on vient. Cette élection nationale se déroulera le 28 mars prochain à Rodez. Jade sera la candidate numéro 20. On termine ce journal avec un point sur la météo de ce mardi après-midi. Le soleil s'impose largement, ne laissant que très peu de place à quelques petits nuages. Les températures sont printanières avec 13 degrés sur le littoral et 15 degrés à l'intérieur des terres. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.